Pour la première fois dans l'histoire des Koh Lanta PRJ, Koh Lanta est à Bomban. 32 participants, 4 équipes, un seul survivant. Bonsoir à tous et bienvenue à Bomban, sur les rives du plus grand plan d'eau douce naturelle de France. Cette année, les aventuriers vont avoir l'opportunité de découvrir ce lieu unique en son genre. Entre forêt et océan, cet endroit paradisiaque pourrait vite devenir un enfer. Ils sont du Club Ado de la Traîne, du PRJ de Targon et de l'Espace Jeune de Sauveterre. Tous rêvent d'aventure et de victoire, mais les épreuves seront de taille. Ces naufragés volontaires devront s'adapter à la nature, mais aussi aux autres. Comment vont-ils gérer les angoisses, les déceptions? Entre grandes amitiés et désillusions, la compétition sera acharnée. Alors qui sera le meilleur aventurier? Qui aura tous les talents? Tous concourent au titre de grand gagnant de Koh Lanta. Au départ, ils sont 32. À la fin, il n'en restera qu'un. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Koh Lanta Bomban. Nous allons démarrer immédiatement. Le jeu va commencer maintenant par tout d'abord la constitution des équipes. On vous expliquera les règles juste après. La constitution des équipes va se faire par tirage au sort. D'accord? 4 équipes vont s'affronter pendant ce Koh Lanta avec les verts, les jaunes, les rouges et les bleus. Donc dans un premier temps, vous allez venir chacun votre tour. Plongez votre main dans le sac et récupérez votre foulard. Tour à tour, les aventuriers me rejoignent afin de piocher leurs couleurs dans le hasard le plus total. L'équipe verte sera composée d'Amy, Lénie, Lilian, Lucie, Mathis, Sacha, Samuel et Victor. L'équipe jaune, quant à elle, comptera dans ses rangs Apolline, Evan, Hugo, Léa, Lily, Mathis, Océane et Titouan. Les bleus seront composés de Charlie, Clément, Emmanuel, Gwendoline, Isidore, Lucie, Mathéo et Paul. Et enfin les rouges compteront sur Alan, Dorian, Marilou, Mathéo, Mathieu, Noé, Timéo et Zoran pour essayer de gagner ce Koh Lanta. Donc tout d'abord je vais vous présenter mes acolytes. Donc vous avez Virginie qui sera notre caméra woman pendant tout ce séjour. Nous aurons Elodie qui est la productrice de cette émission. Très important. C'est elle qui nous apporte les pépettes. Et bien sûr,
le plus important, notre huissier de justice, Benji, qui sera le garant des règles. Et c'est lui, et lui seul, qui sera l'arbitre de tous les jeux. Apparemment, on peut corrompre le lui. Vous l'aurez compris, les 4 équipes vont s'affronter pendant 3 jours. Pas d'élimination pour cette édition, mais un mélange d'épreuves de confort et d'épreuves dites de classement afin d'engranger un maximum de points. À la fin de ces 3 jours, l'équipe comptant le plus de points pourra se départager sur les fameux poteaux et désigner l'ultime survivant. Petite précision qui a de son importance. Vous avez vu la musique, pour vous appeler, elle dure à peu près 1 minute, un peu moins. À chaque fois qu'on lancera cette musique, vous avez jusqu'à la fin de la musique pour vous venir au point de rendez-vous. Bien sûr, si l'équipe dépasse au complet à ce moment-là, il y aura des points de pénalité. Voilà. Donc vous le savez, à chaque fois que vous entendez cette musique-là, c'est le début d'une épreuve et il faut venir au point de rendez-vous avant la fin de la musique. Donc ça veut dire que dès que vous l'entendez, votre priorité, vous laissez tout ce que vous êtes en train de faire et vous tracez sur le point de rendez-vous. C'est bon pour tout le monde? Ok. Premier jeu, qui ne compte ni comme une épreuve de confort, ni comme une épreuve pour marquer des points, mais c'est quand même hyper important. Il va falloir que vous m'envoyiez un ambassadeur par équipe. Vous venez donc de désigner vos capitaines d'équipe. Donc, Sacha sera capitaine de l'équipe verte. Marilou sera capitaine de l'équipe rouge. Paul sera capitaine de l'équipe bleue et Mathis capitaine de l'équipe jaune. Voici vos drapeaux. Équipe rouge, équipe bleue, équipe verte et équipe jaune. Vous allez donc vous réunir par équipe et vous allez donc décorer votre drapeau jusqu'à ce que nous, on vienne vous voir sur dans votre groupe pour qu'on puisse ensuite faire la fouille des sacs et la remise de vos appareils. D'accord? Alors, 3 Posca pour... tu prends 3 Posca pour ton équipe? Oh non. 3, ce que tu veux. Voilà, tu en prends 3. Tu en prends 3. J'ai pris jaune, je suis con. Ça fera noir le vert. C'est bon? Vas-y. Tu peux en prendre un autre? Vas-y. Ok. Alors, avant de partir, dernière précision. Cette année, sur ce Koh-Lanta, on a décidé d'inviter un guest. Un invité. Un guest, ça veut dire un invité un peu spécial. On a invité le gagnant de l'année dernière, qui est Sacha, et qui détient le record sur le cochon pendu, d'ailleurs. Voilà, avec 1 heure et quelques minutes. Un peu plus d'une... 57 minutes 57 minutes. Voilà. Ce qui est déjà assez énorme. Il a quel âge? C'est bon pour tout le monde? Alors c'est parti, mettez-vous en équipe et vous pouvez décorer vos drapeaux. La confection des drapeaux n'a rien d'inutile. En effet, les aventuriers ne le savent pas encore, mais ils éliront le meilleur lors du conseil dans le but de récupérer un bonus. Pour ce premier jeu de confort, l'entente et la stratégie d'équipe va être testée dès le départ. En effet, dans ce relais porté, faire passer les concurrents du plus léger au plus lourd est essentiel.
À la clé, une récompense importante, l'accès aux douches en fin de journée. La pluie fait son apparition dès le début du jeu. Les éléments annoncent la couleur. Dans un début de course serré, ce sont les verts qui mènent la danse, talonnés de près par les jaunes. Les rouges et les bleus sont déjà en retard. Mais attention, c'est une course d'endurance où la coordination est essentielle. Ah! Les bleus chutent! Déjà mal parti, ce sera difficile de revenir. Plus organisés, les verts prennent le large. Les rouges et les bleus font le sprint, pensant gagner. Or, un aventurier de chaque équipe n'a pas été porté. Une erreur de concentration qui coûte cher. En tête depuis le départ, ce sont les verts qui s'imposent et remportent les douches. Donc, les verts remportent ce premier jeu de confort. Les autres, vous aviez tous oublié une personne en fait à porter. Donc, Frissier a bien contrôlé. Ce sont bien les verts qui ont gagné ce premier jeu. Donc, les verts, vous gagnez les douches pour ce soir. Sachant que vous n'avez pas gagné pour demain matin ni demain soir. Donc, vous avez gagné pour ce soir, c'est déjà pas mal. On va vous laisser une petite pause goûter, sauf qu'en attendant, juste avant, je vais vous expliquer une petite règle. Donc voici le totem de cette année que vous remporterez à chaque jeu qui compte pour la victoire finale, pas pour les jeux de confort. C'est-à-dire que pour ce jeu de confort là, les verts vous ne gagnez pas le totem, d'accord? Vous le gagnerez à la prochaine épreuve. Sachant que la prochaine épreuve sera une épreuve mixte, d'accord? Tout simplement à cause du temps. Sur la prochaine épreuve, vous gagnerez des points, mais en plus des points, vous gagnerez également les tentes pour la nuit, d'accord? L'équipe qui gagne le totem en est responsable, c'est-à-dire qu'elle doit toujours l'avoir avec elle. Quand vous gagnerez ce totem-là, à chaque épreuve, vous devrez venir avec. Ok? Si vous ne venez pas avec, vous aurez une pénalité. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, vous allez prendre votre drapeau, vous allez vous mettre par équipe dans un petit coin ici, et vous allez attendre qu'on vous appelle pour la suite du jeu. D'accord? À tout à l'heure. Je pense qu'on s'en est bien sortis quand même. On les a tous devancés au moins d'un tour. Donc sauf les jaunes qui étaient aussi assez rapides. Mais on s'en est tous bien sortis. Bon, à part tes épaules, voilà. Les douches. Oui, je pense que ça va nous détendre. Ça va faire du bien. Que dans le lac. Ouais. Légèrement. Oui, ouais. Oh, mais bien sûr. Surtout pour les temps. Gagner la tente. C'est même pas une question. Surtout pour les temps. Allez, on refait. 1, 2, 3. On fait tellement du beau jeu, on a tapé dans l'œil du totem. Excusez-moi, madame la productrice, que faites-vous? Là, j'ai distribué la nourriture après m'être soignée de mon bobo. Attendez, je zoome. Zoomez sur mon bobo. Ne zoomez pas trop car l'état de mes pieds est déplorable. Hein. Ça vraiment, ça laisse à désirer. L'équipe verte. Et voilà, c'est ça Koh-Lanta. Elle est pourrie. Bonjour, je m'appelle Sacha Robert et je suis l'ancien gagnant de Koh-Lanta, celui de l'année dernière. Je sais pas, ça donne un peu plus de challenge. Pour moi, faut rester toujours motivé, quoi. Parce que si on n'est pas du tout motivé, ça sert à rien qu'on fasse les épreuves. Et faut se dire qu'on gagne à chaque fois quelque chose, donc ça donne un peu plus de, comme je dis, de challenge et tout. Et ouais, c'est la détermination et tout. Ouais.
Ouais, c'est important. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde donne tout ce qu'il a. Re-bienvenue pour cette double épreuve qui est un grand classique de ce jeu Koh-Lanta, puisqu'il s'agit de l'épreuve des binômes à l'aveugle. Alors, très simple, pour cette épreuve, vous allez pouvoir gagner non seulement les tentes pour la nuit pour l'équipe qui va terminer première, mais en plus, vous allez pouvoir gagner des points concernant l'épreuve finale. 10 points pour l'équipe qui terminera première, 6 points pour l'équipe qui terminera deuxième, 4 points pour l'équipe qui terminera troisième, et enfin, enfin 2 points pour le dernier. Pour les derniers, non, parce qu'il n'y a pas de dernier ici, il n'y a que des quatrièmes. Monsieur l'huissier, quels sont les points sur lesquels vous êtes regardant sur cette épreuve? Alors, en fait, ceux qui vont donner le plus de bons becs et de gâteaux au début des épreuves sont forcément avantagés. Donc je serai moins regardant sur ces équipes-là. Je suis totalement corrompu. Les membres de quelle équipe? J'ai récupéré un paquet de bons becs chez eux. Donc je pense qu'ils ont une grande chance de gagner. Très bien, merci beaucoup. C'est un grand classique, les binômes à l'aveugle. Avec cette épreuve, la production va tester la cohésion et l'écoute entre les candidats. Les rouges font un départ canon avec un timéo impressionnant. Alors que les rouges ont déjà ramené leur premier plot, les 3 autres équipes sont en grande difficulté. C'est la cacophonie chez les verts, les bleus et les jaunes. Enfin, les jaunes réussissent à égaliser et se dirigent vers un duel avec les rouges. On se retrouve dans un instant pour les résultats. Du coup, remportent les tentes pour ce soir les jeunes qui ont écrasé la compétition. Madame la productrice. Vous terminez donc premier, vous pouvez venir. Madame la productrice. Du coup, j'appelle le capitaine de votre équipe. C'est une épreuve plutôt collective. Applaudir les autres. Donc voilà le totem. Je vous signale que ce soir vous allez voter, donc autant soutenir les équipes adversaires. Hein. Donc termine deuxième les verts, troisième les rouges et quatrième les bleus. Vous avez encore largement le temps de vous rattraper. Je vous laisse retourner sur votre dans votre campement et on se retrouve dans pas longtemps. Alors les jeunes, votre réaction après cette première victoire de votre équipe? Vous avez gagné quoi? Est-ce que avoir une tente pour cette nuit, Oui, c'est hyper bien? Ouais, comme ça on sera pas piqué pour les C'était l'épreuve que vous vouliez gagner? Oui. Ouais. Mieux que les douches? Mieux que les douches là. Au pire on ira dans le lac. Et puis on va Vous l'avez quand même si c'est pas l'eau chaude. Ouais. Très bien, donc vous êtes heureux de vous? Oui. Ça a été quoi votre force sur cette épreuve? Ça a été la communication. Très bien. Tout le monde était à l'écoute et vous avez bien communiqué entre vous. On a bien gaulé. Est-ce que vous êtes content de vous? Oui. Un petit cri de guerre hyper motivé pour faire part de votre victoire? 1, 2, 3. Winner, winner, Koh-Lanta! Ouais, merci. Le beau temps est de retour. Impatientes d'en découdre, les 4 tribus se tiennent prêtes pour la prochaine épreuve.
Pendant ce temps, les aventuriers se mélangent. Les premières affinités se renforcent et les alliances commencent à voir le jour. Nouvelle épreuve. Épreuve de confort pour pouvoir manger chaud ce soir. Où est le totem? Alors, les jaunes, vous avez un totem amputé. Du coup, vous allez pouvoir amputer une équipe. Étant donné que vous avez le totem, vous avez le droit d'handicaper une équipe pour ce jeu. C'est vous qui allez choisir quelle équipe vous allez handicaper. Et c'est moi qui vais vous donner le handicap. Vous avez le droit, sur ce jeu, d'enlever 20 allumettes à une équipe. Vous allez comprendre pourquoi après. Si vous êtes tous d'accord, ouais. Les rouges, vous serez handicapés de 20 allumettes que vous allez donc donner aux jaunes. Donc notre huissier va faire le transfert. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer les règles du jeu. Ceci est un relais allumette. Très simple. Vous allez, à tour de rôle, craquer une allumette et partir en courant pour essayer de rejoindre le plot qui est au bout, d'accord, le plot de votre couleur. Dès que votre allumette s'éteint, vous vous arrêtez, vous posez votre plot là où vous étiez, vous revenez et c'est un autre qui prend la suite. 3, 2, 1, go! Ah, éteint. Éteint. C'est éteint. Ah non, non c'est allumé. C'est éteint. Ouais, Sacha. Allez Sacha, donne à qui? Gros premier relais de Sacha pour les verts qui prennent la tête. Océane, avec une technique maligne, refait son retard et place son équipe en tête, talonné de près par les rouges. Quant aux bleus, ils sont loin derrière. Déjà sur le retour, les rouges écrasent la course. Bien. C'est finalement une victoire indiscutable des rouges qui mangeront chaud ce soir. Alors les rouges, un petit cri de guerre s'il vous plaît. En plus c'est eux qui ont eu 20 allumettes en moins. Merci. À la bonne douche. Encore une chose qu'elle soit bonne, nous. C'est l'heure de la douche. Une bonne douche chaude pour ceux qui l'ont gagné. Une bonne baignade à la fraîche pour les autres. Il vaut mieux être beau pour le conseil. C'est le premier conseil de l'aventure. L'heure de régler ses premiers comptes a sonné. Reproches, regrets, mais aussi encouragement sont au programme du soir.
À l'issue du conseil, les aventuriers voteront pour l'équipe la plus méritante. Mais attention, il est interdit de voter pour sa propre équipe. Alors, vote au mérite? Vote stratégique? La réponse dans un instant. Avant de remonter, on va procéder au vote. Donc on vous a expliqué tout à l'heure que vous allez pouvoir voter pour une équipe qui aurait pour vous fait le meilleur drapeau et le meilleur cri de guerre. Donc vous allez aller à tour de rôle rejoindre la table de vote et vous allez pouvoir voter dans l'urne. On procédera ensuite au dépouillement. Bien, j'ai fait la connaissance de mon équipe, des gens que je connaissais pas qui sont super sympas. Et puis du coup on a bien aimé l'équipe verte où on s'est plutôt sympathisé avec celle-là que les autres. Du coup c'est pour ça que ce soir on va voter pour les verts. Très bien, tu peux procéder au vote. Merci Océane. On a beaucoup sympathisé avec les verts et du coup on a décidé de faire une alliance pour que ça se passe un peu mieux, vu qu'ils sont aussi forts. Et comme ça, s'il y a un handicap, eh bien, ils ne nous le donneront pas. Sinon, on ne leur donne pas le handicap. Normalement, ils ne vont pas nous le rendre. Ok. Donc tu votes pour les verts. Tu peux procéder au vote. Merci. Pour le drapeau et tout? Oui. Alors, je vais pas vous cacher que j'ai choisi les verts parce que c'est nos alliés. On fait des alliances, voilà. Très bien. Du coup, voilà. Tu peux procéder au vote. D'accord. Tu prends le vert. C'est bon. Et tu le glisses dedans. J'ai fait la rencontre d'une équipe formidable, où on communique super bien. Puis, on va pas se cacher, on n'est pas très mauvais. On a gagné l'épreuve de confort avec les tentes. Donc on va passer une bonne nuit, je pense. Super. Donc tu as choisi quelle équipe? L'équipe verte. Très bien, tu peux procéder au vote. Quelle équipe as-tu choisi ce soir pour le vote? Je vais choisir de voter pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Et donc voilà, je sais pas si l'ont tenu, mais on verra. Un petit papier de la couleur de l'équipe et tu le mets dans l'urne. Quelle équipe as-tu choisi pour le vote de ce soir? Les rouges. Pourquoi? Car je pense qu'ils méritent d'avancer dans la compétition. Très bien. Tu peux procéder au vote. Bien, nous avons procédé au dépouillement. Je vais appeler donc notre huissier de justice, Maître Servat, qui va... Bonjour Maître. Bonjour, tout s'est bien passé? Tout a été contrôlé comme d'habitude parfaitement. Les votes ont été très serrés. Parfait. Donc je vous remets cette enveloppe. Ah, merci Maître. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, l'équipe qui bénéficiera d'un avantage demain, c'est l'équipe des jaunes. Félicitations. Donc félicitations aux jaunes. Maître, votre enveloppe. Merci. Je vais la remettre dans l'urne. Tout à fait. Donc, demain, pour la première épreuve, vous bénéficierez d'un avantage non négligeable que nous vous révélerons demain, parce que si nous vous le révélons ce soir, vous allez deviner de quelle épreuve il s'agit. Donc, nous vous le révélerons demain. Sur ce, vous allez retourner sur vos campements, dans le calme, et je vous dis à demain. Non, pas la caméra. Bonjour les filles. Alors cette première nuit? Oh là, c'est dur. Oh là là. Oh là là, c'est dur. Nos aventuriers qui ont dormi dans des tentes. Bonjour. Alors cette nuit dans une tente, c'était bien? J'espère que vous êtes bien reposés.
Bonjour. C'est encore là-dedans. Tu veux du lait chaud ou froid? Madame Bien, la je vais t'en productrice. servir. Oui. Ben, comme vous voyez, nous manquons de personnel. Donc nous sommes obligés de faire le service nous-mêmes. Vraiment, c'est le cas de le dire. Attends, un peu plus. Le service est vraiment déplorable, quoi. Donc voilà, on met un petit peu la main à la pâte. C'est sympa avec les jeunes. La main à la louche. On adore. Excellent. Bon, bienvenue pour cette première épreuve de la journée, qui sera une épreuve donc de confort, qui va concerner le repas de ce midi. Il va y avoir un pique-nique d'organiser pour tout le monde, sauf pour l'équipe qui va gagner ce jeu, qui aura le droit d'aller au snack s'acheter un kebab, un américain, ceux qui veulent, ou un burger, enfin bon bref, enfin, ceux qui veulent dans la mesure du budget qu'on mettra à votre disposition. Pour ce jeu, je vous rappelle qu'il y a une équipe qui a un avantage, qui en plus dispose du totem. Vous avez amené le totem les jeunes? Montrez-le. Super. Du coup, vous avez gagné un avantage également pour ce jeu, tout à l'heure, hier soir au conseil. Cet avantage est très simple, vous allez démarrer avec un demi-litre d'eau dans votre seau. Vous allez vite comprendre que c'est un avantage très conséquent par rapport aux autres. Ce jeu est très simple. Écoutez bien les règles de ce jeu. Il s'agit d'un relais. Avec l'aide du gobelet percé qui est sur votre plot, vous allez devoir aller chercher de l'eau dans le lac, la ramener et remplir votre seau. Tout cela dans le temps imparti qui sera de 10 minutes. Donc vous allez pouvoir passer plusieurs fois. Il va falloir aller le plus vite possible. Pour ce faire, vous avez le droit d'utiliser tous les stratagèmes que vous voulez pour pouvoir boucher les trous. D'accord ? Pour cette épreuve, la stratégie est aussi importante que les capacités physiques. Doit-on courir le plus vite possible? Doit-on s'appliquer à ne pas renverser d'eau? Chacun son mode opératoire. C'est très serré. Il est presque impossible de dire si une équipe se détache. Il va falloir passer à la pesée. Donc victoire des jeunes de ça. Et ils avaient également un avantage. Ils avaient un avantage de départ qui, je pense, leur a servi à gagner la compétition. Nous allons donc vous annoncer les résultats de ce jeu de confort. Alors le jeu de confort c'est pas ce qui compte vraiment hein, pour ce Koh-Lanta, mais ça fait quand même plaisir. Et du coup malheureusement pour les autres, surtout grâce à leur avantage de début de jeu, les jeunes s'imposent de pas grand chose. Donc victoire des jeunes pour pas grand chose. Félicitations, on peut les applaudir. Les bleus, les rouges et les verts, vous étiez vraiment très très serrés. C'était les bleus qui étaient juste derrière les jaunes. Voilà. Alors, comment s'est passée la journée d'hier? Les losers. Quoi, les losers? Et comment vous partez aujourd'hui? Motivé. Motivé? Plutôt bien parce qu'on a été quand même deuxième à la première épreuve. C'était quoi cette première épreuve aujourd'hui? Non mais c'était quoi comme épreuve? Il fallait aller remplir le verre dans le seau. D'accord, c'était l'épreuve des gobelets percés. Et donc vous avez fini deuxième. Pourquoi vous avez fini deuxième? Parce que les jeunes, ils avaient un avantage. D'accord. Parlez plus fort. Hein.
Et il y avait quoi à la clé de cette épreuve? Pour manger. Manger quoi? Parce que là, vous n'allez pas manger du coup? Un kebab. Ah, un repas chaud. Ouais. D'accord, très bien. Donc là, prochaine épreuve, vous êtes motivé? Et vous allez gagner, c'est bien. Merci beaucoup les Bleus. Nous allons passer aux choses sérieuses à partir de maintenant. Puisque là, cette épreuve, c'est plus une épreuve de confort. Là, on commence à rentrer dans les épreuves qui comptent pour l'épreuve finale. Donc une épreuve d'adresse maintenant. Le tir à l'arc. Vous avez vu que 8 ballons sont disposés de votre couleur. Et bien sûr, 8 ballons de chaque équipe également est disposé. Le but, ça va être d'éclater les ballons des équipes adverses. La dernière équipe qui a un ballon encore sur sa cible remporte ce jeu. D'accord? On va vous expliquer en détail comment faire. Pour ça, on va avoir besoin de capitaine d'équipe. Vous allez aller devant les cibles de votre couleur. Vous prenez un Posca et vous écrivez le prénom de chacun de vos coéquipiers. Un sur chaque ballon. Un prénom sur chaque ballon. Donc comme je vous ai dit, vous allez marquer des points sur cette épreuve. 10 points pour l'équipe qui va la remporter, 6 points pour la deuxième, 4 points pour la troisième et 1 point pour la quatrième équipe. D'accord? C'est comme ça aujourd'hui. Ensuite, un par un. Vous allez venir un par un donc devant votre plot de couleurs. Et depuis votre plot de couleurs, vous allez choisir quelle cible vous allez viser. D'accord? Donc vous allez viser un des ballons. À partir du moment où vous avez éclaté un ballon, ce joueur-là est éliminé. Il ne pourra plus tirer. D'accord? Dès que votre équipe n'a plus de joueurs en vie, votre équipe a perdu. Donc se classe quatrième, après troisième, deuxième et première, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Alors je vous laisse 2 minutes pour définir l'ordre des tireurs. Pour cette épreuve du tir à l'arc, chaque équipe peut viser les ballons des autres participants afin d'éliminer l'aventurier correspondant. Habileté et stratégie sont de mise. Malheureusement, un problème technique ne nous permet pas de vous proposer les images de ce jeu, malgré un final haletant. À l'issue de ce jeu, ce sont les jaunes qui s'imposent, devant les verts, puis les rouges, et enfin les bleus. Au classement, nous trouvons donc les jaunes en tête avec 20 points, devant les verts 12 points, les rouges ont 8 points, et enfin les bleus sont quatrièmes avec 2 petits points. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Mario, équipe des Rouges. D'accord. Quel est ton ressenti depuis cette journée d'hier et ce début de matinée aujourd'hui? Hier, j'étais très bien parce que je suis la seule fille dans mon groupe, comme vous avez pu voir. Et après, sinon, ça s'est à peu près bien passé. J'étais contente d'avoir gagné l'avantage de la nourriture chaude, juste avec les objets des choses, c'est bon. Et que voilà, là, je suis très motivée pour gagner cette épreuve. Pour cette nouvelle épreuve, il s'agira d'un grand classique, l'épreuve de la boue. Plus que de la boue, il s'agira de sable aujourd'hui. 2 récompenses pour cette épreuve très attendue, des points bien sûr, mais surtout la douche. 10 points pour les vainqueurs, 6 points pour les deuxièmes, 4 points pour les troisièmes et 1 point pour les quatrièmes. Quelques petites règles. Donc c'est un relais, vous allez y aller chacun votre tour bien évidemment. Comme tout à l'heure, vous aurez un temps imparti qui sera de, comme vous êtes 8, 12 minutes. Ok. 1 minute 30 chacun. Voilà. Donc 12 minutes pour remplir votre seau au maximum de sable. Cette épreuve, les candidats l'attendaient avec impatience. Remplir au maximum son seau de sable pour gagner une douche, mais aussi un maximum de points afin d'accéder au poteau. La rapidité n'est pas le plus important dans cette épreuve. Il faut réfléchir à comment être le plus efficace et ramener un maximum de matière afin de remplir son récipient.
Évidemment, avec leurs cheveux longs, les filles sont avantagées. La bataille fait rage et c'est très serré entre les 4 équipes. Grâce notamment à l'implication totale d'Apolline et Lily, qui ont mis leur longue chevelure au service de l'équipe, les jaunes gagnent une nouvelle fois un jeu. Les verts se classent deuxième devant les bleus et enfin les rouges ferment la marche. Notons que pour ce jeu, les 4 équipes se tenaient dans un mouchoir de poche. Au classement, ce sont les jaunes qui dominent avec 30 points, devant les verts 18 points, puis les rouges qui ont 9 points, et enfin les bleus ferment la marche avec 6 petits points. Rien de plus simple que les règles de ce jeu. Il s'agit d'un relais, un poids par aventurier à récupérer au fond de l'eau. La première équipe qui ramène tous ses poids sur la rive remporte ce jeu. Ce relais dans l'eau est remporté haut la main par les verts. Les 3 autres équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, mais ce sont les bleus qui terminent deuxième, devant les jaunes, et enfin les rouges. Au classement général, les jaunes sont leaders avec 34 points, les verts suivent avec 28 points, et ils sont un peu décrochés derrière, les bleus avec 12 points, les rouges sont 4e avec 10 points. On fait tellement du beau jeu, on l'a tapé dans l'œil qui te tête. Merci. Nous partons tout simplement au conseil, tout de suite, avec l'ensemble du groupe pour le dernier conseil de l'aventure, avant, demain, la grande finale. Nous sommes actuellement avec les 4 équipes de cette fabuleuse aventure, les verts, les jaunes, les rouges et les bleus. Et nous allons également ce soir, pendant cette dernière épreuve de la journée, faire également un point sur cette journée, mais surtout un point sur les scores. Deuxième conseil de l'aventure, sans doute le dernier, avant la finale de demain. On va également, ça sera un conseil un peu particulier parce qu'on va également faire une épreuve ce soir, comme vous l'avez compris. À votre avis, de quelle épreuve s'agit-il? La dégustation? Eh bien, vous avez tout faux, ça ne sera pas ça du tout. On va vous expliquer ça juste après. J'aimerais peut-être faire d'abord un petit retour sur la journée d'aujourd'hui. Vous êtes acharné sur les bleus qui étaient derniers au classement et j'avoue que j'ai pas compris votre stratégie.
D'accord, donc du coup, uniquement par vengeance. Donc le but du jeu, c'est de se venger, c'est pas de le gagner. Non, non, enfin, en même temps, on est une équipe. Mais on pensait pas surtout que les jeunes étaient aussi forts. D'accord. Donc du coup, vous avez avantagé les jeunes qui restent en tête pour l'instant ce soir, puisque on fait un point sur les scores. Donc les jaunes sont en tête avec 34 points. 28 points pour les verts en deuxième position. 11 points pour les rouges et 10 points pour les bleus. Alors il faut savoir que les 4 équipes peuvent encore gagner, puisque il restera, après l'épreuve de ce soir, il restera une épreuve demain, une grande épreuve, qui vous fera gagner jusqu'à 30 points. Donc l'épreuve de demain peut être vraiment décisive. Ok? Alors, ce soir, une épreuve un peu particulière et également inédite. Une épreuve que nous n'avons jamais fait, qui va se dérouler pendant le conseil. Écoutez bien, soyez hyper attentifs parce qu'il va y avoir plein de consignes en même temps. À tour de rôle, comme lors du conseil d'hier soir, vous allez descendre en bas sur le lieu de vote. Vous allez aller voter pour une équipe. D'accord? On ne vous dira pas pourquoi. Vous voterez pour une équipe. D'accord? On vous dira pourquoi à la fin du conseil. Ok? Pendant ce temps, pendant que vous allez aller voter, je vais vous distribuer à chacun un petit... Ça bouge. C'est vivant. Ouais, c'est vivant. Je vais vous distribuer un bol à chaque chef d'équipe. Vous allez vous regrouper en équipe. Pendant que les autres, tous, vous allez aller voter un par un. Vous allez avoir des énigmes à résoudre. Il y a plein d'énigmes différentes. Vous allez le faire tous ensemble. Et à la fin du conseil, à la fin du vote, on dépouillera vos réponses. On vérifiera. Et vous pourrez gagner jusqu'à 5 points par bonne réponse. D'accord? Il y a beaucoup d'énigmes. Les concurrents ne savent pas encore pourquoi ils vont voter. Si c'est pour une équipe en leur faveur ou si c'est un handicap pour l'équipe pour laquelle ils vont voter. Bonsoir, qui es-tu? Gwendoline. Tu es dans quelle équipe? Bleu. C'est quoi ton impression sur ces deux gens? Qu'on perd. Ouais, tu penses que c'est dû à quoi? Qu'on travaille pas en équipe et que quand on décide une stratégie, les autres ne font pas la bonne. Et voilà. D'accord. Donc vous n'avez pas forcément un esprit d'équipe dans votre... Voilà. Très bien. Pour quelle équipe vas-tu voter? Je sais pas parce qu'en fait ils sont tous avancés par rapport à nous. On ne sait pas si c'est pour un avantage ou un inconvénient. Ouais. Je vais voter les rouges. Très bien. Bonsoir, comment tu t'appelles? Emmanuel. Dans quelle équipe es-tu? Dans l'équipe bleue. Quelle est ton impression sur ces deux gens? On n'a pas beaucoup gagné d'épreuves, mais c'était quand même amusant. Pourquoi penses-tu que vous n'avez pas gagné beaucoup d'épreuves? Parce que tout simplement on n'en a gagné aucune. Et c'est dû à quoi? Je pense qu'on ne discute pas assez, puis les autres ont des bonnes techniques, alors que nous pas forcément. Enfin voilà. Tu vas voter pour quelle équipe? Je sais pas, parce qu'en fait on sait même pas pourquoi c'est. Donc, Oui, donc si c'est pour une pénalité, il faudrait que ce soit une équipe forte, mais si c'est pour un avantage, une équipe moins forte. ouais. Il faut en trouver une un peu au milieu. Les verts peut-être, parce que c'est ceux du milieu par rapport à tout le classement. D'accord, très bien. D'accord, tu peux voter. Merci. Alors, la première énigme était: avant-hier, Caroline avait 17 ans. L'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Donc, la bonne réponse était hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et donc l'année prochaine, elle aura 20 ans. Donc en effet, elle est née le 31 décembre. En effet, donc 5 points. Je rajoute donc 5 points au red. Et au jaune. Ok. Deuxième question. Ce sont deux frères qui font part... non, pardon. Oui.
Si, c'est ça. Ce sont 2 frères qui sont nés le même jour de la même année, qui ont le même père et la même mère, et pourtant ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi? Ok, donc la bonne réponse, ce sont les jeunes qui l'ont. Ce sont soit des triplés, soit des quadruplés, soit des quintuplés, des sextuplés, etc., etc. Tout simplement. Oui, mais ils sont nés à la... 2 frères qui sont nés le même jour de la même année, qui ont le même père et la même mère, mais ils ne sont pas jumeaux. Les triplés, ils ne sont pas jumeaux, ils sont triplés. Mais ils sont quand même nés le même jour. Donc 5 points pour les jeunes. Ouais, des fois c'est vrai qu'il vaut mieux pas chercher, c'est compliqué. Alors, énigme. Dans une maison vit un idiot. Une personne lui tend un billet de 10 et un de 20. L'idiot prend le billet de 10 en sautant de joie. C'est tellement drôle qu'un autre lui refait la même chose le lendemain et il reprend le billet de 10. Pourtant, cette personne est plus intelligente qu'on ne le croit. Pourquoi? En effet, étant donné qu'il trouve ça drôle, c'est mieux d'avoir un billet de 10 tous les jours qu'une seule fois un billet de 20. Donc 5 points de plus pour les rouges, pour les jaunes et pour les verts. Alors ensuite, tu rentres dans un château sans électricité. Il y a une porte, tu rentres dedans. Il y a une porte, tu rentres dedans. Il y a une porte et tu y rentres. À la 20e porte, pour entrer dans la suivante, il y a 3 propositions. Il y a une chaise électrique. Il y a un boxeur qui te boxera la figure. Ou il y a un agresseur avec une scie. Laquelle tu prends? Qui a la bonne réponse? Ok. Vous avez tous donné la bonne réponse. Bien sûr. Ça, c'est vrai que c'était simple. Elle était cadeau, celle-là. Pour me manger, on doit m'enlever l'extérieur, cuire mon intérieur, manger mon extérieur et jeter mon intérieur. Qui suis-je? Ok, alors c'était un épi de maïs. Alors je répète, pour me manger, on doit m'enlever l'extérieur, donc on cuit son intérieur, forcément. Ensuite, donc du coup, l'intérieur est devenu l'extérieur, donc on mange l'extérieur et on jette l'intérieur. Je suis vêtu de poils, je suis doté d'une chair, je sais produire du lait, pourtant je ne suis pas un animal. Ok, c'était bien la noix de coco. Donc, c'est animal, c'est un animal, les femmes. 5 points pour les bleus, 5 points pour les jaunes. Bien. Alors, qu'est-ce qui est plus grand? Allô? Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? C'était bien son ombre, en effet. Non, mais c'est ça, même si c'est du gaz, ça fait... Donc, 5 points pour les verts, 5 points pour les jaunes. Un monsieur marche dans la rue et il voit une librairie. Il n'arrive pas à y rentrer. Pourtant, personne ne l'en empêche. Pourquoi? Ok, la bonne réponse exacte, c'était qui vous a dit que la librairie était ouverte? Allez, donc elle est fermée. Bah oui, elle est fermée. Ouais, mais peut-être il y a un escalier. Bah là, en l'occurrence, elle est fermée. La personne n'est pas handicapée. Donc 5 points pour tout le monde, sauf pour les rouges. Pour les jeunes, pardon. Un homme entre dans un bar et commande un verre d'eau. Le barman lui pointe un revolver dessus. L'homme dit merci et s'en va. Pourquoi? La bonne réponse était le hockey. Donc les jeunes ont la bonne réponse. Il avait le hockey, donc la peur le lui a fait passer. Un homme éteint la lumière, puis va se coucher. Le lendemain, il se lève, lit le journal et se suicide. Pourquoi? Il habitait dans un phare, il a éteint et du coup ça a créé des accidents. Et du coup il s'en veut parce que Donc du coup, encore 5 points pour les jeunes qui ont la bonne réponse.
Donc par rapport au vote, nous avions décidé avant le vote de ce soir d'attribuer comme récompense aux vainqueurs du scrutin les tentes, mais également 10 points supplémentaires. Nous avions également décidé avant le scrutin que le vainqueur serait l'équipe qui récolterait le moins de voix. Tout peut se passer dans Koh-Lanta, la preuve. L'équipe qui a donc eu le moins de voix pendant ce scrutin remporte 10 points, plus les tentes. Je ne sais pas qui c'est encore, il ne me l'a même pas dit. Donc maître Servat. Les votes ont été très serrés encore ce soir, donc je vous remets l'enveloppe qui désigne le vainqueur. Ouais, d'accord, en effet. Donc, se verront attribuer les tentes plus 10 points supplémentaires à l'équipe des Bleus. C'est l'ultime réveil de l'aventure. Très fatigués et au bout d'eux-mêmes, les aventuriers vont avoir droit à une épreuve dès leur réveil. Première épreuve de la journée, vous allez devoir faire tous vos pactages. La première équipe à avoir fini son pactage remporte 10 points. La deuxième équipe 6 points, la troisième équipe 4 points. Et la quatrième équipe, un seul point. D'accord ? Pour pouvoir valider le fait que vous ayez fini vos affaires, il faut qu'elles soient toutes regroupées dans la tente, dans la grande tente. Ok, en équipe. Et là, je parle bien de vos affaires personnelles. Ok, donc l'épreuve commence maintenant. Et la Tu vas continuer à déjeuner s'il te plaît. Les aventuriers ne le savent pas encore, mais il s'agit d'une fausse épreuve. Aucun point ne sera attribué à l'issue de ce jeu. L'objectif était simplement de réveiller les aventuriers et de les mettre dans de bonnes conditions avant la course d'orientation. Pour cette ultime épreuve, il s'agit bien entendu de l'épreuve d'orientation. Donc j'espère que vous avez bien révisé la boussole avant de venir. Mais nous, on aime bien rajouter ici une petite difficulté. La difficulté, ça va être un peu d'adresse. Je vous explique. Vous allez devoir séparer vos équipes en deux. Vous allez avoir un temps pour vous organiser, ne vous inquiétez pas, je vous explique l'ensemble du jeu d'abord. Vous allez devoir séparer vos équipes en deux, avec 4 joueurs qui seront sur l'atelier des sarbacanes de manière à percer des bouteilles d'eau, plus ou moins grandes, en fonction de votre classement, de manière à ce que vous puissiez lire ce qui est inscrit au dos de la bouteille.
Au dos de la bouteille, vous trouverez un nombre de pas et une direction. D'accord? Un nombre de pas et une direction. La direction, ça sera un point cardinal. Donc sud, ouest, est, nord, nord-ouest, sud-est, etc., etc. Une fois que vous aurez trouvé vos directions, vous venez voir le reste de l'équipe qui sera resté avec moi. Vous leur donnez ensuite le nombre de pas et la direction. Dès qu'ils ont ces informations-là, ils partiront dans la forêt, ici. Il faudra trouver un plot de votre couleur. À partir du moment où vous avez trouvé le plot de votre couleur, c'est votre point de départ, c'est votre base. C'est de là que vous donnerez votre direction avec votre boussole et votre nombre de pas. Quand vous êtes arrivé avec votre nombre de pas, dans un rayon de 5 à 6 pas, aux alentours, donc de 5 à 6 mètres, vous devrez retrouver un papier de cette taille, de la couleur de votre équipe. Dès que vous l'avez trouvé, vous venez me la ramener et vous remportez l'épreuve. Le nombre de points attribués dans cette épreuve, il sera de 30 pour le vainqueur, de 18 pour le second, de 12 pour le troisième et de 3 points pour le quatrième. Pendant que Maître Servat explique les règles de sécurité, les aventuriers se préparent à l'ultime épreuve avant les poteaux. Avec les 30 points distribués aux vainqueurs, l'incertitude est totale. Les équipes devront percer des bouteilles de tailles différentes, de la plus petite à la plus grande, dans l'ordre inverse du classement. Plus la bouteille est petite, plus elle se videra vite. En revanche, plus elle est difficile à atteindre. Ah non, non, oui, c'est à droite. C'est parce que t'as pas soufflé assez fort. Oh non, t'as pas soufflé assez fort, faut souffler fort. Oui, voilà. Voilà, ça enlève-la, enlève-la. Là, je vais l'enlever. Vas-y, go, regarde. Regarde. Non, mais c'est pas attendre que ça se vide. Les achètes. Ah, ça, trop. Vous en êtes où là, Sacha? Quoi? Vous en êtes où? On a presque vidé les deux à la moitié. Je vois, il y a que toi qui a raté des tirs. Non, non, j'en ai... Ah oui, t'en as une, mais... Ouais, super. Ah, c'est quoi, tu mets Gabédère? Hein? Non? Moi, j'arrive pas bien. Les miennes, elles sont dedans. Bah non, si je laisse pas. Non, il y a le bleu. Oui, oui. Voilà, il y a bien au fond de la bouche. Moi, on n'est pas obligé. Mais elle peut pas revenir dans la bouche. Non, c'est possible. Laquelle? Celle de gauche, je veux dire moi. Ah, dommage, c'est pas grave. Pendant que la moitié des aventuriers est à l'atelier précision, les autres sont prêts à débuter l'orientation. Trouver son repère est essentiel avant de commencer à utiliser la boussole. Sans cet élément, débuter l'orientation est impossible. La finale se rapproche et ça se voit. Vous êtes prêts? 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, go! Moi j'ai glissé. Vous voyez déjà les... Malgré une aventure compliquée pour eux, les Bleus sont les premiers à trouver leur repère. Seulement, il leur manque encore des informations essentielles pour débuter l'orientation. Les jeunes, ne vous découragez pas, ça veut rien dire. Sud-ouest, sud-est. Mais on va voir. Là maintenant, faut tirer sur le bouteille. Mais attention, les trois autres équipes ont déjà presque terminé de découvrir leurs indications. Finalement, les bleus et les verts démarrent en même temps,
on se dirige vers un match très serré. Observation et sérénité feront la différence. Allez les bleus, gagnez les 30 points! Allez les bleus! Plus rapide, ce sont finalement les bleus qui remportent cette épreuve. Il est où votre plot, vous? Il fallait faire combien de pas? 43 en sud-est. Malgré leur avance, les Verts ne progressent pas et prennent le risque de voir leurs adversaires revenir. Ça y est, les rouges sont enfin partis. Parviendront-ils à doubler les Verts? Mais où sont les jaunes? N'ayant toujours pas réussi à trouver leur direction, ils prennent le risque de voir leur avance au classement général fondre comme neige au soleil. Un peu perdus, les rouges s'y reprennent à plusieurs fois pour trouver leur papier de couleur. Enfin, les jaunes sont là, la partie se resserre. Les résultats de cette épreuve d'orientation qui a été remportée haut la main. Et il était temps parce que c'est leur première victoire depuis le début de ce jeu. Donc les bleus remportent cette présentation. J'ai envie de remettre le totem à toute l'équipe de manière symbolique. Venez me rejoindre pour votre abnégation. Vous n'avez rien lâché. Du coup, je vous remets ce totem. Bravo! Alors les bleus, qu'est-ce que ça fait de gagner l'épreuve la plus difficile avec le plus de points? Ça fait du bien? Surtout qu'on n'a gagné aucune épreuve, du coup là, vraiment on est super contents. Heureux? Ouais. C'était la plus difficile quand même? C'est parce qu'il y a eu une bonne communication? Oui. Allez, un petit cri de guerre s'il vous plaît. 1, 2, 3, on a tout fait! Merci, bravo les bleus. À l'issue de l'orientation, c'est finalement une victoire des bleus, largement devant les rouges. Les verts sont en 3e position et les jaunes terminent 4e. Malgré cette 4e place, les jaunes se qualifient pour la finale avec 77 points. Les bleus, au prix d'une remontée spectaculaire, terminent second avec 67 points, juste devant les verts qui comptent 65 points. Les rouges ferment la marche avec 48 points. On se retrouve dans un instant pour une grande première sur les poteaux. Tout de suite, c'est la grande finale. La grande finale, c'est les poteaux. Et les poteaux, c'est maintenant. La grande finale de Koh-Lanta, ça commence maintenant, avec l'épreuve des poteaux et l'équipe des jaunes qui a écrasé cette édition de Koh-Lanta Bombane. Les bleus, dernier vainqueur du totem, je vous demande de venir me le remettre. Merci Charlie. Donc le totem qui a bien vécu pendant cette édition, puisqu'il a déjà perdu un bras et 2 jambes, en espérant que nos candidats finissent cette épreuve des poteaux entiers. Les poteaux, c'est tout de suite. Attention, vous pouvez monter sur vos poteaux. Tout le monde est en place, vous êtes tous bien. Attention, top, c'est parti. C'est parti pour une longue épreuve de résistance. Plus que les capacités physiques, c'est le mental qui va faire la différence. Mais le vent et les quelques nuages présents rafraîchissent nos aventuriers. Les conditions sont idéales pour battre des records.
Voilà 5 minutes que l'épreuve a commencé. Pour l'instant, c'est très facile. Mais dans quelques instants, les muscles vont commencer à se tétaniser. Il va falloir être très concentré. La moindre erreur d'inattention peut vous faire chuter et tout perdre en rien de temps. Au bout de 15 minutes, les candidats semblent assez détendus. Chacun sa technique. Certains regardent loin devant, d'autres sont complètement immobiles, et certains ont besoin de se détendre en faisant des mouvements. Quel aventurier adopte la technique appropriée ? Ça commence à se compliquer pour Evan et Océane. Les premiers effets de la position statique commencent à se faire ressentir. C'est la tête qui prend le relais. Dans ce genre d'épreuve, il faut parfois composer avec la nature environnante. Ce n'est pas cette cigale bien installée sur Matisse qui va nous dire le contraire. Alors voilà maintenant 32 minutes que vous êtes sur votre poteau. 32 minutes. L'épreuve va devenir un peu plus difficile maintenant. Vous allez choisir une jambe que vous conserverez jusqu'à la fin du jeu. Je vous donnerai le top. Prenez le temps de choisir votre jambe. Faites des tests. Et vous ne pourrez être plus que sur cette jambe-là. D'accord? Si vous reposez le pied, vous êtes éliminé. Vous n'avez plus le droit de changer de jambe à partir du top. Vous avez tous choisi votre jambe. Attention. Levez. Forcément, entre la fatigue, le vent et un seul point d'appui, l'épreuve devient de plus en plus difficile. L'équilibre est précaire. Plus rien ne pardonne une faute d'inattention. La finale va s'accélérer. Oh! Bravo! On l'applaudit! Ah, j'avais tout misé sur elle. 35 minutes pour Lily. J'avais tout misé sur elle. Ah! Bravo! 35 minutes et quelques secondes pour Titouan. Vous allez mettre vos pieds dans l'eau, ceux qui viennent de sortir des poteaux. Ah, terminé pour Evan. Bravo Evan. Également 35 minutes. Tu rapproches. C'est l'hécatombe. Après seulement 3 minutes sur une jambe, déjà 3 aventuriers ont rendu les armes. Ils ne sont plus que 5 à se disputer le grand titre de champion de Koh-Lanta.
C'est le duel final. Océane de la Traîne et Mathis de Sauveterre se disputent le titre suprême. Lequel d'entre eux sera le plus résistant? Qui succédera à Sacha? Mathis, tu m'en es te lever. J'ai le grand honneur de te remettre ce totem amputé de l'aventure, symbolisant ta grande victoire. Alors, ultime conseil de l'aventure à la suite de l'épreuve des poteaux, qui a vu la victoire de Mathis après un combat très acharné avec Océane notamment, et Apolline aussi qui a tenu très très longtemps. 52 minutes en tout, donc plus de 17 minutes sur une seule jambe, ce qui est assez énorme. Et ce qui est fantastique, Mathis, c'est que tu vas pouvoir te dire que tu as gagné Koh Lanta l'année où la France a gagné la Coupe du Monde. Ça, c'est pas rien. Et surtout, tu es le premier gagnant de l'histoire des poteaux, des Koh Lanta interterres. Alors, Mathis, un petit bilan de ton aventure. Ça s'est bien passé, j'ai rencontré une superbe équipe avec qui j'ai eu beaucoup de victoires, et grâce à ça, c'est grâce à ça que je suis là sur les poteaux et que j'ai remporté cette victoire. On va demander la même chose à Océane qui a été la finaliste, de nous faire un petit bilan de son aventure. Bah, déjà pareil, j'ai rencontré une super équipe, j'étais avec une de mes meilleures amies, donc j'étais contente. J'ai discuté avec tout le monde, quand on gagnait, on restait quand même sur nous, on se boostait à fond parce qu'on savait qu'on n'avait pas gagné jusqu'au poteau, là on est dessus, donc si ça a été plus fort, mais je pense que je me suis bien battue.
Test micro. Test micro de Jérémy. Test micro de Jérémy. Test micro de Jérémy. Pourquoi elle rigole? C'est bon ça pour tout le monde? Bonjour, je m'appelle Elodie. Je suis la productrice de ce séjour Koh-Lanta. Je tiens à préciser que sans moi et mon argent, il n'y aurait pas eu ce magnifique séjour. J'ai investi beaucoup d'argent dedans. Je remercie d'ailleurs les familles d'avoir financé ma boîte de production. Là, nous sommes actuellement en direct donc, de Bombane, en direct d'un temps de goûter, où nous dégustons de délicieuses pommes accompagnées de barres de céréales. La population locale est un petit peu laisse à désirer, mais voilà, ça fait aussi partie des rencontres, du choc culturel, et voilà. Ah ouh. Pardon. Mais voilà, le principal, c'est qu'on a une équipe vainqueur. Les Verts, je tiens à signaler que ce sont... champion, j'ai pas de monde. Sont principalement des jeunes de la traîne, bizarrement, des winners. N'Golo Kanté, para. Bonsoir. Alors, je pense qu'il faut être optimiste dans la vie. Et ouais, parce que je suis productrice, donc je fais des mouvements de cheveux. Je pense qu'il faut être optimiste dans la vie et que de toute façon, il va faire beau parce qu'on a quand même regardé la météo et ça va se dégager. Et même avec de l'orage et de la pluie, tant qu'il y a de la bonne humeur, tout va bien se passer. J'ai envie de faire caca. J'ai la diarrhée en ce moment. Bonjour, madame la productrice. Oui. Quel est votre bilan de ce Koh-Lanta? Je suis ton père. Alors, nous avons eu la chance de ne pas avoir de pluie et d'orage, mis à part le premier jour. Le niveau de confort est somme toute assez rudimentaire. Vous voyez, par rapport à l'interview de premier jour, j'avais les cheveux propres, détachés. Là, c'est complètement attaché car c'est un peu gras, etc. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est la survie, on joue le jeu. J'ai voulu investir dans cette émission, je joue le jeu jusqu'au bout. Jérémy, tu es fantastique. Je t'aime, Jérémy. Vas-y, dis-moi un mot doux. Non, merci. Et si, comme ça, pendant le montage, ça va me faire kiffer. Doux. Merde! Et vous savez pourquoi on dit merde à une équipe pour lui souhaiter bonne chance? Non? Parce que... Je tombe amoureux de Denis Grognard. Alors en fait, c'est à l'époque des calèches. Quand les gens faisaient des spectacles et que les gens venaient en calèche, il y avait plein de crottins de cheval devant les scènes. Et plus il y avait de crottins, plus il y avait de monde. Donc ça veut dire que le spectacle était rempli, intéressant, etc. C'est de ce genre-là qu'on dit merde aux gens. Voilà, France Culture. Alors tout d'abord, je voudrais corriger mon rôle. Je suis maître d'injustice. J'ai été totalement corrompu pendant ce séjour. Donc, mais le séjour s'est très bien passé. Les comptes sont incorrects. Tout a été truqué. Voilà. Tout s'est mal passé. Un petit mot sur les épreuves, les équipes peut-être? Bah alors, les équipes les plus nulles ont gagné. Donc, et forcément, les meilleurs ont perdu. Parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Un petit mot d'encouragement sur les deux épreuves, sur la dernière épreuve, l'épreuve d'orientation et l'épreuve d'éthique. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, nous n'avons pas caché de petits papiers. Donc, ils vont chercher pendant 2h30 quelque chose qui n'existe pas. Donc, le premier qui s'en rendra compte aura gagné, bien évidemment. Et sur l'épreuve des poteaux, peut-être, quelque chose à dire? Sur l'épreuve des poteaux,
Oui, ils sont fendus en deux en fait. Donc le premier qui se plante le poteau dans le pied a gagné, forcément. Voilà. Donc, merci d'avoir servi à rien, maître Servat. je vous en prie. Il est nécessaire de fermer sa bouche car il y a un vent de nord-est qui arrive et qui amène avec lui un rhume des gencives. Pour le bien de vos dents, il est préférable de fermer vos bouches pour garder vos dents au chaud. Voilà, voilà. C'est mon café qui est en dessous du café. Champion du monde. Pas champion nous. Allez les bleus, on est tous ensemble. Je pense qu'on pourrait faire un bêtisier des animateurs à la fin. On le fait où? On le fait là. Là, 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 là. Bref. Oh, putain, le bras aussi. Attention à pas le lever trop haut. Oh, oh. Oh, c'est de la merde. Hein. Le bras aussi, Catherine. Mais parce qu'il fallait le faire avec du vrai bois. Bah oui, on avait dit avec du bois d'arbre. J'ai pas trouvé de bois d'arbre. Mais vous pouvez pas le dire. Excusez-moi. Je vais vous le dire. Il y a 4 tailles de bouteilles différentes. Elodie est partie faire caca. Moi, je me rappelle pas. Ah, c'est sorti en toilette, Et l'autre micro. Donc, ton cul. Non mais t'es sérieuse là? Du sable mouvant? Oui. En forme d'escalier? Non. Ça fait trop bien. On fait une hola. Ah, j'ai hâte du bêtisier. Est-ce que tu sais comment on fait l'escargot? Vas-y. Je vois pas les antennes. On aurait fait quelque chose si un sanglier était passé quand même. On est quand même des adultes responsables. Vous savez qu'un sanglier c'est très très dangereux. Oui. Et que ça court à 70 km/h. Mais comme c'est limité à 30 dans le parking, ils vont pas à plus de 30 km/h. Alors, voilà. Benjamin Servat, maître Servat, qu'est-ce qu'il faut faire si on croise un sanglier dans la nature? Un sanglier, il ne faut surtout pas bouger. Il faut garder son calme, ne pas le regarder, ne pas y prêter attention. S'il vous regarde avec attention, il faut grimper un arbre. Bon, les pins n'ont pas trop de branches pour grimper au pin. Et si on tombe? Attends, alors écoute. Si on ne peut pas monter un arbre, maître Servat? Alors, il faut courir autour d'un arbre pour quitter son champ de vision. Parce qu'ils n'ont pas un champ de vision périphérique à 180 degrés. C'est vrai, écoutez bien. C'est vrai. Et s'il n'y a pas d'arbre pour tourner en rond? Eh bien, il faut courir en zigzag de cette façon-là. Est-ce que ça peut nous tuer? Oui, ben ça mange les humains. Ça mange tout. D'accord. D'accord. Donc il ne faut surtout pas dormir à la belle étoile? Ben, ça dépend avec ou sanglier. Oui. Alors il ne faut surtout pas dormir à la belle étoile. Jamais. Quand il y a un sanglier dans la nature. C'est très dangereux. C'était notre conseil du jour. Il repassera par lui, il repassera par là. Et toi qui veux le petit bois. Ah bien ça. Ça tourne.